C'est à nouveau plus de 700 réfugiés climatiques qui sont arrivés hier sur nos côtes. Ils fuient la sécheresse en Afrique. Vous l'avez peut-être constaté ce matin, la capitale est affectée par une nouvelle coupure d'électricité. D'après les autorités, elle devrait durer au moins 72 heures. Nous vous rappelons que la coupure d'eau qui a débuté hier devrait, elle, se prolonger jusqu'à la fin de la semaine. Changement climatique, à Lacanau en Gironde, les derniers habitants du front de mer ont été évacués cette semaine. La fonte plus rapide que prévu de la calotte glaciaire du Groenland a en effet provoqué une montée extrêmement brutale des océans, submergeant des milliers d'habitations de notre littoral. Sur le front de la sécurité, la nuit a encore été particulièrement meurtrière dans toute la France. À Paris, Lyon et Bordeaux notamment, on a dénombré de multiples pillages et affrontements armés, le plus souvent pour des denrées alimentaires. Un dépôt du ministère du Ravitaillement a été pillé à Versailles. Le bilan provisoire dépasserait les 150 morts pour la seule nuit passée, ce qui porterait le nombre total de victimes depuis 6 mois à plus de 30 000. On compte aussi plus de 400 000 disparus suite au chaos qui s'est emparé du pays. La situation alimentaire maintenant, qui reste extrêmement préoccupante, confrontée à des problèmes d'approvisionnement, le ministère du Ravitaillement annonce le report de la distribution des colis alimentaires prévu ce mercredi. Dans l'attente d'une nouvelle date, la population est invitée à gérer avec prudence ses stocks personnels. Le ministère rappelle qu'une distribution de semences gratuites sera organisée demain et que chacun est encouragé à rechercher l'autonomie alimentaire. Changement climatique, épuisement des ressources naturelles, chute de la biodiversité, pollution. Notre civilisation industrielle serait condamnée à très court terme. Les victimes pourraient se compter par millions et la sécurité serait une préoccupation constante. L'accès à l'énergie deviendrait un luxe et se nourrir un défi quotidien.